Comment agir en cas d'urgence vétérinaire? Imagine, il est 22h, ton lapin n'a pas mangé depuis le matin. Tu pensais que ça allait passer, mais il est prostré, il a les oreilles brûlantes. Tu cherches un vétérinaire en urgence, tu paniques. Et là, tu réalises que t'as aucun numéro sous la main. Ce scénario, il peut arriver tous les jours. Et les quelques minutes perdues à chercher un numéro dans la panique peuvent faire la différence. Aujourd'hui, on prépare tout ça ensemble avant que ça arrive. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi, c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on fait une vidéo courte, pratique et vraiment importante. Comment trouver une clinique vétérinaire d'urgence. Les numéros à avoir absolument et les signes qui doivent te faire agir quand ton lapin ne va pas bien. Et surtout, comment anticiper tout ça avant de se retrouver dans la panique totale. Avec les fortes chaleurs qu'on traverse en ce moment, ce sujet est particulièrement important, alors on y va. Je vais être honnête dès le départ, trouver une clinique vétérinaire d'urgence compétente pour un lapin, c'est pas du tout comme trouver une clinique vétérinaire compétente pour un chien ou un chat. C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les vétérinaires ne connaissent pas le lapin. Le lapin est ce qu'on appelle un NAC, un nouvel animal de compagnie. Sa physiologie, elle est radicalement différente d'un chien ou d'un chat. Et un vétérinaire généraliste qui ne pratique pas du tout cette espèce peut passer à côté d'une stase digestive, prescrire un antibiotique fatal ou sous-estimer une urgence qui en est vraiment une. Et en plus, les cliniques de garde, donc celles qui assurent la nuit et les week-ends, ne sont pas toutes équipées ni formées pour prendre en charge un lapin. C'est pour ça que la préparation en amont est absolument indispensable parce que c'est ce qui peut sauver ton lapin en cas d'urgence. On va déjà commencer par la base, les numéros à avoir. Le 3115, c'est le numéro d'urgence vétérinaire. Numéro à retenir par cœur. Comme pour les urgences pour les humains, il est gratuit, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu n'as pas besoin de chercher sur Google, de fouiller dans tes contacts, de paniquer. Tu appelles le 3115, tu indiques ta localisation et t'es immédiatement orienté vers la clinique vétérinaire adaptée et la plus proche de chez toi. C'est simple, c'est rapide et ça peut sauver des minutes précieuses. Précision importante, quand tu appelles, précise immédiatement que c'est pour un lapin. Comme on vient de le voir, tous les vétérinaires ne sont pas compétents pour gérer un lapin. Donc le 3115 peut t'aider à identifier les cliniques qui vont être spécialisées là-dedans et qui les prennent réellement en charge dans ton secteur. Ce numéro, le 3115, je répète encore une fois, c'est celui que tous les membres de ton foyer doivent connaître. Au même titre que les numéros d'urgence pour nous, quand on a un animal de compagnie, c'est très important. Petite précision également, si c'est pas une urgence vitale pour ton animal, évite d'appeler ce numéro parce que ça bloquerait la place à une réelle urgence. Autre numéro important, c'est celui du Centre national d'information toxicologique vétérinaire, qui est le 04 78 87 10 40. C'est un centre qui est basé à Lyon, qui est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, lui aussi. C'est un numéro qui est spécifique aux intoxications, comme son nom l'indique. Donc si ton lapin a ingéré une plante toxique, un médicament, un produit ménager, un insecticide, ou toute autre chose qu'il n'est pas censé ingérer, ils te diront exactement ce qu'il faut faire, quelle est la gravité de la situation et s'il faut partir aux urgences ou non. C'est un numéro de spécialistes dans le domaine, ils connaissent ce qui est toxique, les doses létales et les protocoles d'urgence pour chaque espèce. Ne perds pas de temps à chercher sur internet en cas d'intoxication suspectée, appelle-les directement. Tu vas gagner du temps et ce temps peut être précieux pour ton lapin. Un numéro auquel on ne pense pas toujours à enregistrer dans son téléphone, et pourtant c'est quand même relativement important, c'est le numéro de ton vétérinaire NAC habituel. Il doit être enregistré dans ton téléphone et idéalement affiché physiquement quelque part chez toi, sur ton frigo, dans la trousse de secours de ton lapin, peu importe. Mais en situation de panique, on retrouve souvent rien, donc l'idéal c'est vraiment de multiplier les endroits où on peut mettre le numéro. Petit tips que je te donne, c'est de faire une liste de cliniques NAC de secours. L'objectif c'est d'avoir 2 à 3 cliniques NAC notées avec leur numéro et leurs horaires d'urgence. Une principale et une ou 2 autres en backup. On va voir ensemble comment constituer cette liste juste après. Alors comment trouver une clinique NAC d'urgence près de chez toi? Ça, on le fait dès maintenant, on le fait pas quand il y a une urgence. On anticipe avant d'avoir le problème. La première chose, c'est de demander à ton vétérinaire NAC habituel. C'est le point de départ le plus fiable. Pendant ton prochain rendez-vous, ou même par téléphone, si jamais tu n'as pas de rendez-vous prévu prochainement, demande-lui directement si j'ai une urgence un soir ou un week-end, vers quelle clinique je peux m'orienter. Les vétérinaires, qu'ils soient NAC ou non, connaissent les cliniques de garde compétentes sur leur secteur. C'est l'information la plus fiable que tu puisses obtenir, puisque ton vétérinaire va connaître probablement le vétérinaire qui va te conseiller en cas d'urgence et cette information vaut bien plus que n'importe quelle recherche sur Google. Il existe un site qui s'appelle le site de l'Ordre national des vétérinaires
Tu peux rechercher les vétérinaires par département et par spécialité. Tu peux placer un filtre sur NAC ou animaux exotiques parce que c'est bien souvent là que sont classés les lapins et ça va te permettre de trouver toutes les cliniques qui existent. À l'issue de ces petites recherches qu'on vient de voir ensemble, tu dois avoir un petit papier ou une petite note dans ton téléphone, peu importe, note-le où tu veux, avec écrit ta clinique NAC numéro 1, nom, numéro, horaire de garde, ta clinique NAC numéro 2 si la première n'est pas disponible et éventuellement la clinique numéro 3 s'il est dans une grande ville avec plusieurs options. Cette liste, ça va être un petit peu ton filet de sécurité parce que le jour où tu es vraiment dans la panique, au moins tu as déjà anticipé quelque chose et tu as un numéro fiable à contacter. Je profite de cette vidéo pour vous faire un petit rappel des signes qu'il ne faut absolument pas ignorer. Encore une fois, avec les fortes chaleurs qu'on est en train de subir, je vais insister sur les signes d'alerte qui nécessitent une prise en charge immédiate de ton lapin. Dans les 2 heures maximum, pas demain matin, pas dans quelques heures. Signes d'urgence absolue pour lesquels tu appelles le 3115 immédiatement ou ton vétérinaire NAC s'il est ouvert. Il n'a pas mangé depuis plus de 6 à 8 heures. Pour un lapin, c'est une urgence digestive. Il ne fait plus de crotte depuis déjà plusieurs heures. Son ventre est gonflé, dur au toucher. Ses oreilles sont brûlantes et très rouges, qui peut être un signe de surchauffe intense. C'est souvent associé à un allaitement, au fait que le lapin soit vraiment prostré. Il n'y a pas uniquement le signe des oreilles chaudes, il faut que ce soit associé à autre chose, mais c'est très important. Ton lapin vient respirer la bouche ouverte, là c'est vraiment très urgent. C'est une détresse respiratoire ou un coup de chaleur. Les lapins ne sont pas capables de respirer par la bouche, ils respirent uniquement par le nez. Donc s'il vient ouvrir la bouche, c'est qu'il est en très grande détresse. Il est prostré, il ne réagit pas du tout à ton approche. Sa tête penche soudainement d'un côté, il tourne sur lui-même, voire même il tombe. Il a chuté d'une hauteur et il se comporte très bizarrement ensuite. Si tu suspectes une ingestion de produits toxiques, je le rappelle, il faut appeler le 04 78 87 10 40 en premier, le centre antipoison. Qu'est-ce qui change en période de canicule? En période de forte chaleur, les délais d'intervention doivent être encore plus courts parce que la chaleur accélère dramatiquement les symptômes. Un lapin qui montre des signes de coup de chaleur, les oreilles brûlantes, le halètement, la prostration peut basculer de 30 à 60 minutes sans intervention. J'en parle dans ma vidéo sur les dangers de l'été. Je te laisse aller la consulter en cliquant sur le lien ou en regardant dans la description. Je t'invite vraiment à la regarder si c'est pas encore fait. En été, tu appliques cette règle simple et sans exception. Signe anormal plus température ambiante supérieure à 28 degrés. Tu appelles ton vétérinaire NAC ou le 3115 immédiatement pour savoir quoi faire. Ne te dis pas je surveille encore 1 heure parce qu'en canicule, 1 heure pour un lapin en détresse, c'est trop long. Petit tips très important qui peut être utile. Quand tu appelles en urgence, que ce soit le 3115 ou une clinique directement, tu as quelques secondes pour donner les informations essentielles. Sois précis, donc va directement à l'essentiel. Voici un petit exemple de script d'appel à mémoriser. Comme ça, tu ne seras pas dans la panique si ça doit arriver un jour. Bonjour, j'ai un lapin de tel âge, fait tel poids. Depuis tant d'heures, tant de jours, tant de minutes, il précise les symptômes précis. Il ne mange plus, il ne fait plus de crotte, il allaite, il se comporte bizarrement. La température chez moi est de X degrés. Est-ce que vous pouvez le prendre en charge? Ces informations, espèce, poids, symptômes, durée, température ambiante en été permettent au vétérinaire d'évaluer immédiatement la situation et de t'orienter efficacement en fonction de la gravité. Je vais te faire une petite fiche récap à noter, à imprimer et à vraiment afficher chez toi avec les numéros essentiels, donc le 3115 comme on l'a dit, le numéro du centre antipoison, le numéro de ton vétérinaire NAC, le numéro des 2 cliniques de garde que tu as présélectionnées, un petit rappel sur comment trouver une clinique NAC, un petit rappel aussi des signes d'urgence immédiats. Tu sais maintenant comment anticiper une urgence vétérinaire pour ton lapin, le numéro à appeler en premier, le centre antipoison pour les intoxications, comment constituer ta liste de cliniques, les signes qui ne peuvent pas attendre et la règle absolue en est. Prépare tout ça aujourd'hui en espérant ne jamais en avoir besoin. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà noté le numéro du centre antipoison quelque part. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie où j'y propose des abonnements complets pensés pour leur bien-être, leur digestion et leur équilibre, qui sont directement livrés chez toi en bonne quantité. Avec le lien en description et le code MAXIMINUS2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.